Défégator, on défake sur les fakes. Un épisode un peu spécial aujourd'hui parce que, regardez, on a franchi un cap, là, vous êtes maintenant plus de 222 222 abonnés sur la chaîne. Hein? On avait dit qu'on fêterait ça, alors pas juste les 200 000 parce que c'est banal ça, tout le monde le fait, mais 222 222, hein, ça pète. Et là on commence à être une sacrée communauté, et puis une communauté super active. Je vous adore parce que vous participez à fond sous les vidéos, et pas que d'ailleurs, j'ai 2 ou 3 trucs à vous montrer tout à l'heure. Alors du coup, j'ai voulu qu'on parle un peu cette fois de ce qui nous rassemble, de l'esprit de la chaîne, et je veux donc parler évidemment de l'esprit critique. Donc bien sûr, il y a ceux d'entre vous qui le manient au quotidien, hein, qui viennent régulièrement dans la section des commentaires, qui nourrissent les débats, qui répondent aux questions des uns ou des autres, qui partagent ce qu'ils ont trouvé. Donc déjà, un grand merci à vous. Vous vous reconnaîtrez, hein, on se connaît bien, ça discute pas mal. C'est les gens qui sont toujours dans le coin, hein, entre 2 épisodes, entre 2 grosses vagues de commentaires, ils sont là, voilà. Et il y a aussi des gens plus discrets, qui écrivent plus rarement. Alors parfois des commentaires, ou parfois plutôt sur Facebook en privé pour pas s'afficher. Et là, j'ai eu des messages hyper forts aussi. Alors je vais vous en lire un, des extraits, hein, j'affiche pas son nom évidemment. Je tenais à te remercier pour tes vidéos. Je suis en dépression, et pendant un moment, une bonne période même, je suivais beaucoup... Alors, là, c'est une chaîne YouTube, donc je ne vais pas vous dire laquelle, mais on n'est pas là pour faire des attaques personnelles, hein, mais bon, voilà. Je suivais beaucoup cette chaîne, en ne voyant plus que le complot et en m'enfermant sur moi-même. Il y a quasiment un an, tu m'as ramené de loin. Merci, un grand merci de m'avoir sorti de ça et d'avoir réveillé mon esprit critique. C'est fou comme je me sens bête et mal maintenant d'avoir pu penser autant de bêtises. Merci pour tes vidéos et ton humour au top. Bonjour à l'ami du bon goût, ok, ainsi que Arnaud et Vicnet. Merci de m'avoir sorti de ce lavage de cerveau. Celui-là, c'était il y a quelques temps déjà. C'est un des premiers témoignages aussi touchants que j'ai reçus. Et vous voyez, à chaque fois que je le relis, ça me refait le même effet. Hein. On a gardé contact, hein, depuis ça va bien pour lui. Mais quand j'ai reçu son premier message, en lisant ça, là, voilà, là, on se prend un méga boost de motivation pour continuer, pour rien lâcher, quoi. Parce que savoir qu'on a été utile à quelqu'un comme ça, alors, quand je dis on, en fait, restons modestes, hein, c'est plutôt la méthode de l'esprit critique qui a été utile, d'ailleurs, il le dit en toutes lettres, hein. Enfin bon, mais lire ça, putain, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, pour que ça aide. Et en plus, le truc grandiose avec la montée de la chaîne, c'est que depuis, il y en a eu plein d'autres, parce que ce genre de message, ça s'est un peu accéléré, quoi, ces derniers mois. Alors du coup, comprenez bien que quand vous recevez comme ça la parole de quelqu'un qui vous partage un peu de son histoire, quand vous vous rendez compte que vos vidéos en pyjama noir, là, ils ont pu peut-être jouer un petit rôle dans leur vie, petit, hein, même si c'est presque rien, un petit déclic de quelque chose, putain, voilà quoi. Là, ça change votre regard. Et du coup, quand vous retournez lire tous les commentaires des rageux du jour, là, qui sont venus vous balancer de l'insulte parce que vous avez bousculé leurs convictions sur ceci ou cela, j'en ai tous les jours, hein, qui sont agressifs, qui écoutent personne, qui crachent sur tout sans argumenter. En les lisant, maintenant, souvent, je vois la personne en souffrance derrière et je me dis, t'en fais pas, toi, si ça se trouve, dans 6 mois, il y aura un argument qu'on t'a donné qui aura fait son petit chemin, tu seras peut-être un peu moins catégorique, peut-être même un jour j'aurai un petit message sympa, moins dans la fanfaronnade, avec un smiley ou un trait d'humour, hein, qui reconnaîtra, sans trop le reconnaître, hein, mais quand même que t'avais un peu exagéré. Toi. Ça c'est vu, j'en ai eu, s'ils m'écoutent ils se reconnaîtront. Alors donc, l'esprit critique. Au fil des vidéos j'ai essayé de le mettre en pratique, comme d'autres chaînes, hein, hygiène mentale par exemple. Je prends des cas sur un sujet, souvent des vidéos qui font du fake, on regarde ce qui cloche, il y a des techniques pour ça, il y a des outils pour aider, et en utilisant cet esprit critique, on voit qu'on arrive à trier le vrai du fake dans ce qu'on nous raconte. Mais, ce qui est intéressant à entendre dans ce témoignage que je vous ai lu, c'est que l'esprit critique, quand on commence à l'intégrer un peu, il n'est pas utile seulement pour analyser ce que font les autres, il s'applique aussi à soi-même. Et là, ça devient puissant, parce que il peut nous servir à interroger notre façon de voir les choses. Pourquoi, sur tel sujet, j'en suis venu à penser ce que je pense ? Comment j'ai construit ma connaissance de ce sujet? Est-ce que j'ai bien consulté des sources crédibles qui m'ont donné des informations pertinentes? Est-ce que j'ai essayé de recouper ces sources avec d'autres? Est-ce que j'ai pris juste ce qui m'arrangeait pour pas risquer de bousculer ma vision du monde ou mes croyances antérieures? Enfin, tout ce qu'on a vu dans les tutos, quoi. Une autre tendance naturelle qu'on a, et ça, par contre, on n'en a pas encore parlé, je pense que vous la voyez souvent à l'œuvre chez les autres, quand vous avez quelqu'un qui vous explique pourquoi il a raison. Ben j'ai raison aussi. Ouais, figure-toi que je sais un peu de quoi je parle, hein. Tout ça, moi je maîtrise.
De toute façon, vous me faites rire, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou tes experts, là. Ça se passe exactement comme je te dis. Renseigne-toi, moi je l'ai fait, ça fait des jolies lurettes. Là-dessus, tu vas pas pouvoir me contredire. Bon, quelqu'un qui, sans forcément vous prendre de haut, mais manifestement est une sommité, ou se situe en tout cas à un bon niveau de compétence sur le sujet, qui parle avec une grande assurance, et qui du coup force le respect, évidemment. Mais là, il y a plusieurs possibilités. Pour bien le voir, il faut prendre un peu de recul sur la situation. Alors, regardons d'ici. Si on trace un graphique sur l'horizon, qui va représenter en hauteur la confiance qu'on a dans ses capacités et en largeur les compétences qu'on a, eh bien on peut tracer une courbe un peu comme ça. Ça a été montré par des psychologues américains, David Dunning et Justin Kruger, à la fin des années 90, ce qui fait qu'on appelle ça assez logiquement l'effet Dunning-Kruger, c'est le biais de la surconfiance. En général, les débutants dans un domaine, sur un sujet quelconque, surestiment leurs compétences. Donc, ils en sont là, sur la courbe, ils ont acquis encore très peu de compétences, donc ils ne sont pas encore vraiment qualifiés sur le sujet, mais ils surestiment leur connaissance du domaine et leurs capacités. Ils s'adressent en quelque sorte à ce qu'on peut appeler le pic de la stupidité. Quand on est là-dessus, on croit qu'on maîtrise déjà, alors qu'en fait, on maîtrise encore rien du tout. Et c'est de la stupidité pour ceux qui s'arrêtent là dans leur progression, et qui restent perchés là-dessus en estimant qu'ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Ils se rendent même pas compte à la rigueur du chemin qu'il leur reste à parcourir, et du coup ils peuvent même refuser de reconnaître que ceux qui sont allés plus loin ont de meilleures compétences. Et voilà, quand on essaye d'aller plus loin que ça, donc de continuer à progresser là vers la droite, là, à acquérir d'autres compétences, mais là on va commencer à percevoir tout le chemin qui restait à faire, à prendre conscience que le sujet est évidemment plus vaste qu'on pensait, peut-être plus compliqué aussi, et qu'on en maîtrisait qu'un tout petit bout. Et là, forcément, ça va entamer la confiance, la surconfiance qu'on avait en ses capacités, au fur et à mesure qu'on va mesurer le degré de son incompétence. Alors, comme on est bien forcé de reconnaître qu'on avait des lacunes, là on va descendre assez vite de son pic et se retrouver dans ce qu'on pourrait appeler la vallée de l'humilité. Où là, le chemin pour retrouver la confiance, il va être plus progressif. Plus on avancera dans le savoir, plus on prendra de la confiance, mais à un rythme normal, pas démesuré comme sur le pic de départ. Pour atteindre, peut-être, si on prolonge très loin, quand on va vraiment maîtriser le sujet, une sorte de plateau qu'on pourrait appeler le plateau de la consolidation, où on va retrouver un grand niveau de confiance en ses capacités, mais cette fois réaliste. Donc c'est l'effet de Dunning-Kruger. Alors, comment ils ont mis ça en évidence dans leur article de 1999 ? Ils ont fait passer des tests à des étudiants dans différents domaines, et ils leur ont demandé de s'auto-évaluer, d'estimer leur niveau par rapport à celui des autres. Et il se trouve que les plus compétents ont fait une estimation correcte, et se sont parfois même sous-estimés, alors que les plus incompétents se sont surestimés. Bon, il y a différents facteurs qui peuvent expliquer ce biais cognitif, notamment il y a d'autres articles qui suggèrent que ça pourrait être aussi culturel. Là, l'étude elle a été faite sur une population occidentale, peut-être que sur d'autres cultures en Asie, on pourrait avoir des résultats différents. Mais ça donne quand même une tendance, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà reconnu des gens de leur entourage, qui se trouvent sur le pic là-haut, peut-être même des gens avec des responsabilités, peut-être même des politiques. Alors, attention donc aux gens avec un fort charisme et une grande assurance, qui vous affirment des choses sur un ton péremptoire, vérifiez toujours. Donc l'esprit critique, vous voyez, dans l'histoire, c'est pas ce qui va spécialement nous aider à monter plus haut dans la confiance, ou à aller plus loin dans la progression vers la compétence, parce que l'esprit critique, là, c'est juste ça. C'est l'outil qui nous a aidé à prendre du recul sur la situation, à se rendre compte qu'il y avait deux montagnes bien différentes, et à chercher à se situer. Et si on est sur le pic, le recul, c'est peut-être ça qui va nous aider à prendre conscience qu'il nous reste du chemin à faire, et qu'il faut pas s'arrêter là. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est la base, de se demander où te situes-tu. Ami qui dit, sais-tu dire d'où tu le dis? Ami si sûr, sais-tu ce qui t'en assure? Ami qui sait, es-tu si sûr que tu sais? Ami obtus, sais-tu où tu te situes? Es-tu juste sur le pic d'où tu vas débarouler? Tous tes acquis utopiques peut trouver tourne-boulet. Ou arpente-tu tonique, les voies des moins empoulées? Exerce ton esprit critique et allonge la foulée. Exerce ton esprit critique et allonge la foulée. Hey! Ami qui doute, sauf de ce qui lui en coûte. Ami qui jure, si tant est qu'on t'en conjure. Ami qui cherche, ceux qui prêchent pour ses recherches. Ami pointu, sais-tu où tu te situes? Es-tu juste sur le pic d'où tu vas débarouler? Tes acquis utopiques te trouver tourne-boulet. Ou arpente-tu tonique, les voies des moins empoulées. Exerce ton esprit critique et allonge la foulée. Exerce ton esprit critique et allonge la foulée. Un autre petit témoignage.
Je tenais à vous remercier pour votre dernier épisode. Les mots que vous avez utilisés m'ont vraiment ému, car j'ai été pendant un moment la victime de ce dont vous parlez à la fin de la vidéo, les théories fumeuses, comme moyen de se trouver des méchants, des coupables de nos maux, de notre vie médiocre. Je le reconnais, j'étais médiocre avant. Puis j'ai essayé de sortir de cette zone de confort, de braver mes biais cognitifs, surtout de confirmation. Cette personne a vu les tutos. Et j'ai sorti la tête de l'eau, en partie grâce à vous et d'autres de vos collègues youtubeurs. Aujourd'hui, je me consacre à un mémoire sur la lutte contre les fake news, sorte de purgatoire de mon intellect, dans lequel je mettrai tout mon amour pour l'esprit critique. Merci pour vos mots, ils m'ont fait du bien, un bien fou. Bon bah alors, merci à vous, hein. Ça me touche évidemment, puis là moi je suis ravi de ce témoignage, parce que vous voyez, cette personne-là, elle a tellement mal vécu de l'intérieur le fait de s'être fait pigeonner quoi, par des théories fumeuses, que derrière elle a ressenti le besoin de faire quelque chose à son tour, pour éviter que ça arrive à d'autres. Et puis peut-être essayer de rallumer un peu l'esprit critique des autres. Alors, cette personne, elle a fait un mémoire au cours de ses études, vous en avez d'autres qui font des vidéos, tous les supports sont bons. Ce qui est important, c'est de mettre tout ça en pratique. Et ne serait-ce qu'au quotidien, à la machine à café, en soirée, en relevant les arguments boiteux des uns ou des autres. Alors, oui, vous allez passer pour le chieur de service. Sur le coup, oui, les gens vont se sentir vexés. Mais vous voyez bien que sur la durée, c'est indispensable, pour s'en sortir intellectuellement, de faire preuve d'esprit critique. Et alors, un point qui revient souvent dans ces témoignages que j'ai reçus, les gens se rendent compte qu'ils se sont fait piéger par des théories qui avaient l'air séduisantes, surtout parce qu'elle présentait une vision des choses différente, quoi, de la version communément admise par tout le monde, quoi, de ce qu'ils appellent la pensée unique. Ça, c'est un argument qui revient souvent. D'ailleurs, dans les commentaires abscons de ceux que mes vidéos agacent, ils me reprochent de critiquer ceux qui essayent de penser différemment, mais attendez, l'esprit critique, il doit pouvoir s'appliquer à tout le monde, indifféremment. Penser différemment, bah dis donc. Penser différemment. Ça commence par penser, déjà. Hein, je crois que toi, tu t'es surtout laissé aveugler par le différemment. Ouais, en attendant, là, je suis dans une fâcheuse posture. Tu viendrais pas m'aider? Ah, mais je te le fais pas dire. Tu es dans la posture. Hein, ce qui t'a amené à suivre cette voie, c'est juste qu'elle était différente. Mais tu n'as pas réfléchi à est-ce qu'elle est pertinente. Hein, tu t'es dit direct, c'est pas la voie de la pensée unique, alors j'adhère. Tu as foncé dedans sans vérifier ses arguments. Donc tu n'as pas pris une position, tu as juste pris une posture. Ouais, d'accord, mais tu vas venir m'aider ou bien? Là, Non, mais laisse les gens profiter un peu de la métaphore quand même. Alors, j'ai pas trouvé de nom pour ça dans la littérature. On va appeler ça le biais de la posture. Vas-y, à toi. Ouais, pour penser différemment, déjà, il faut penser au commencement. Allez, séquence unboxing. Non, je déconne. Regardez Astronogeek, quelle déchéance. Moi je veux bien, il a une communauté qu'il aime bien, il lui envoie des trucs, il déballe ça devant la caméra, ok, c'est sympa. Et il fait des vidéos de 2 heures là-dessus. Tu m'étonnes qu'il flatte l'algorithme de YouTube et qu'il reçoive des trophées de gros youtubeurs. Un format court tous les lundis, un épisode ou un vlog tous les vendredis, un live la nuit, et maintenant on vous sort encore des vidéos de 2 heures à déballer des paquets. Alors moi je vous préviens tout de suite, j'ai pas le temps de faire tout ça. Je vous fais déjà un vlog par an, bon profitez-en, c'est aujourd'hui. Là vous allez me dire, oui, si tu joues pas le jeu comme font les gros youtubeurs, t'étonnes pas si tu reçois jamais ton trophée YouTube pour les 100 000 abonnés. Ah justement, figurez-vous que j'ai appris des choses concernant ce fameux trophée que j'ai jamais eu. Alors en fait, je l'ai jamais eu parce que, il tombe pas tout seul, il faut le demander. Quand vous dépassez les 100K d'abonnés, moi j'imaginais que YouTube vous contactait en vous disant Défécator, c'est formidable ce que vous faites, et là on a compté, vous avez 100 000 abonnés, alors on aimerait bien vous remettre un trophée, et puis vous faire des massages et des crêpes, enfin, le truc qui fait plaisir, quoi. Mais non, c'est à toi d'aller mendier ton trophée quand tu vois que tu dépasses les 100 000. T'imagines, il est hors de question que je m'abaisse à ça, hein. C'est la honte en fait, il faut que t'écrives à YouTube en mode j'aimerais bien avoir un trophée, s'il te plaît YouTube, stop, allez, lâche ton trophée. T'imagines? Tout ça juste pour avoir un trophée comme les autres ont, quoi. Enfin bref. Du coup j'ai vendu mon trophée et je vais l'ouvrir avec vous ici. Et je vais préparer le petit cutter qui va bien. Et parce que comme ça, ça vous fera l'unboxing de l'année, voilà. Moi c'est surtout pour ça, parce qu'un trophée, d'ailleurs, du coup, depuis le temps, j'aurais dû en avoir 2. Hein. Alors, qu'est-ce que... Ok. Oui, bon. Ah, oui. Oh. Allez, si, je suis fier quand même, hein, parce que ça c'est grâce à vous en fait. Hein, merci à vous d'être là. Alors, il n'y a pas de trophée pour les 222 222 abonnés,
Le suivant, il est à 1 million, donc c'est pas dans la veille, hein. Bref, j'espère que vous avez apprécié l'unboxing, parce qu'on n'est pas prêt d'en refaire. Non, puis je vous le dis, je souhaite pas qu'on m'envoie des paquets. Je remercie ceux qui m'ont proposé, hein, c'est sympa, mais c'est pas mon délire. Donc, profitez-en peut-être pour faire un cadeau à un proche, hein, plutôt. On n'en fait jamais assez à ceux qu'on aime. Allez, si, Karim, c'est classe. Alors, en revanche, il y en a qui se sont lâchés et qui m'ont fait passer des créations super sympas, via Facebook, Twitter ou autre. Un petit florilège. Des portraits. Super classe. De la musique aussi, c'est celle que vous entendez actuellement. Alors des fois vous faites les mêmes choses mais en maîtrisant des technos différentes, regardez celui-là. Alors après il y a certains épisodes en particulier qui vous ont inspiré. Il y a celui où on faisait du gaming, hein, c'était dans le tuto pour faire ses recherches ça. Donc certains ont retrouvé le jeu sur Xbox, mais aussi sur ZX81. Hein, il y en a qui ont été très loin dans le jeu d'ailleurs, ils ont chopé un max de points. L'épisode sur la démocratie du coup a inspiré aussi un sujet de devoir au Québec, donc il y en a qui ont dû être sacrément contents. Hein. Là, c'était l'épisode sur l'espace. Oh, c'est classe. Eh, c'est quand même la classe à Vegas. Hein. Je dirais même, c'est pas la misère en laser quand même. Là, c'était l'épisode sur le deepfake. Là, c'était à la fin de l'épisode sur les extraterrestres, le vol du trophée d'astronomie. Hein. Vous le reconnaissez, là, avec sa grosse barbasse et ses longs pélos. Parce qu'il y a plein de petits détails. Et puis alors l'apothéose, les figurines en 3D de Maru. Ça c'est presque des petits pops. Regardez ça, c'est magnifique. Franchement ça déboîte. Moi je trouve ça ouf que les personnages vous inspirent comme ça. Alors là il y avait de l'unboxing là, d'accord. Merci, bravo à tous. Vous êtes une communauté qui déchire. Hein, tout ça c'est que du bon. Moi je pense qu'on a créé quelque chose de particulier sur cette chaîne. Franchement, il y a un très bon état d'esprit derrière tout ça. Merci à vous d'être là. Voilà, alors dans un vlog, on doit parler un peu de la chaîne. Bon, je vais pas vous faire le coup du bilan. Moi ce que je peux dire, c'est que depuis la vidéo des 100K l'an dernier, j'ai essayé de continuer dans la même veine. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. J'ai eu des vidéos qui ont sauté. La vidéo sur le nucléaire, notamment, elle a encore sauté pour des problèmes de droit. Bon, ça fait plusieurs fois, donc je pense qu'il va falloir que j'en fasse une version avec beaucoup moins d'archives. Je ferai ça plus tard dans l'année, je sais pas encore quand. J'ai eu le tuto numéro 1 qui a fait sauter, que j'ai réussi à faire remettre finalement. J'ai eu des attaques sournoises, hein, comme sur la vidéo sur la démocratie, qui a été signalée je sais pas comment, ce qui fait qu'elle est devenue inaccessible aux moins de 18 ans, à cause du monsieur tout nu perdu au fin fond de la fresque, là, dont on voyait la zigounette. Franchement, là, avec ce signalement, je pense qu'on a atteint les limites du ridicule, quoi. Alors, du coup, j'ai dû refaire une version en foutant la zigounette. Super. Après, il y a eu pas mal de vidéos démonétisées. Bon, il y a eu des déconvenues. Par exemple, quand j'ai commencé mon projet de faire des vidéos de tuto en voulant augmenter la qualité, j'ai pas réussi à obtenir une subvention du CNC, comme ont tous les youtubeurs à la mode. Donc ça, j'ai mis un moment à le digérer. Puis je vais vous dire, aujourd'hui, avec le recul, au moins, j'ai pas la pression que ça m'aurait mis de devoir gérer de l'argent public. Là, moi, je me mets aucune pression. Si j'ai envie de faire nimp, tenter des trucs, je les tente, hein, même si ça rentre pas dans les clous de ce qui avait été prévu au départ, genre faire du faux gaming ou de la SMR ou je sais pas, je tente, j'y vais. Et puis les vidéos, je les ai faites quand même grâce aux dons sur Tipeee. Alors, j'en profite ici pour remercier les tipeurs. Vos tips, ça commence à se traduire dans la qualité des vidéos, je pense que vous en êtes forcément aperçus. Donc si on détaille un peu, le Tipeee, bien sûr, il y a une partie sur laquelle je paye des impôts, pour commencer. Ensuite, une partie que je réserve aux achats de droits, qui vont être de plus en plus importants à l'avenir, je pense. Je mets aussi un bon budget de côté pour la partie juridique, mais l'essentiel de l'investissement, cette année, ça a été dans le matos. Alors, pour commencer, le montage. Je pense que vous vous êtes rendu compte que maintenant, il y a beaucoup plus de choses à la fois dans l'image. Hein, j'arrive à superposer pas mal de couches de vidéos pour faire des trucs un peu plus ambitieux qu'avant. Parce que maintenant, j'ai un vrai ordi qui tient la charge au moment de faire les rendus. Et un vrai logiciel de montage, pas piraté. Pour ceux que ça intéresse, moi je bosse avec Vegas. Après, au niveau de la prise de vue, vous avez vu le drone, hein, ça je vous l'ai déjà montré, vous l'aviez déjà découvert au fil des épisodes précédents, hein, j'ai pas mal utilisé cette année. Et puis en mars, j'ai changé de caméra, donc vous avez dû remarquer que depuis, les vidéos sont dispo en format Full HD, maintenant, en 1080p. Surtout, on n'a plus ces pixels morts là que j'avais avec l'ancienne caméra, qui en plus filmait flou. Donc voilà, alors ça va s'améliorer encore, parce que dans les prochaines étapes, maintenant, ça va être l'éclairage et le son. Et puis d'autres nouveautés qui viendront, mais ça, vous découvrirez quand ça arrivera dans l'année.
Quant au tuto, bon, au départ l'idée c'était de faire un format court, un quart d'heure max. J'ai jamais vraiment réussi à m'y tenir, hein. On peut même dire que j'ai échoué lamentablement dans cet objectif, vu que le dernier il est passé carrément la demi-heure. Donc je vais quand même essayer de travailler là-dessus et de faire des tutos plus courts, plus condensés, tout en gardant des durées plus longues pour les épisodes thématiques, hein. Ça change pas. Il y a des profs, il y en a de plus en plus qui me demandent s'ils peuvent utiliser les vidéos en cours. Et moi je réponds à chaque fois, mais pas de soucis, quoi. Au contraire, c'est un honneur, hein, qu'il puisse y avoir des applications pédagogiques à ces vidéos. Pour moi, ça c'est un vrai aboutissement. Et pour les sujets, je vous remercie de continuer régulièrement à m'en proposer. Bon, parfois, vous me proposez des trucs trop pointus, hein, s'il y a besoin de passer 6 mois à décrypter des thèses sur la phonologie de l'Aramée antique ou d'aller étudier le régime alimentaire des pangolins, je ne suis pas sûr de pouvoir en faire une vidéo dans un temps raisonnable, vous voyez. Et parfois, vous me proposez des sujets qui, clairement, ne vont intéresser que vous. Donc là, moi, je vous incite à faire vos propres vidéos, pourquoi pas. De mon côté, j'ai essayé d'aller vers des thèmes un peu différents cette année, notamment la démocratie, qu'on m'avait suggéré dans l'onglet communauté. Mais c'est vrai que les sujets autour de la science, ça reste quand même mon domaine de prédilection, donc la chaîne va quand même très majoritairement rester autour de ça. Bon c'est parlé parce que sinon on va finir par se croire dans une vidéo d'Astronogeek. C'était juste un petit vlog, un peu loin de tout, hein, pour prendre un peu de recul sur le monde. À présent, va bien falloir y retourner parce qu'il reste du taf. Que conclure de tout ça? Eh bien que je vous kiffe. Et puis surtout, on va continuer. Et toujours dans le même état d'esprit, c'est-à-dire... il est passé où l'autre? Le même état d'esprit, c'est-à-dire l'esprit critique. Bon Dieu, mais combien de temps ça dure une métaphore? J'arrive pas bien à voir l'heure, là. Allez, portez-vous bien, pensez-vous bien, et que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Ciao. Ami qui dit, sais-tu dire d'où tu le dis? Ami si sûr, sais-tu ce qui t'en assure? Ami qui sait, es-tu si sûr que tu sais? Ami obtus, sais-tu où tu te situes? Es-tu juste sur le pic d'où tu vas débarouler tous tes acquis utopiques, te trouver tourne-boulet? Ou arpente-tu tonique, les voies des moins empoulées? Exerce ton esprit critique et allonge la foulée. Exerce ton esprit critique et allonge la foulée. Hey! Ami qui doute, sauf de ce qui lui en coûte. Ami qui jure, si tant est qu'on t'en conjure. Ami qui cherche, ceux qui prêchent pour ses recherches. Ami pointu, sais-tu où tu te situes? Es-tu juste sur le pic d'où tu vas débarouler tes acquis utopiques, te trouver tourne-boulet? Ou arpente-tu tonique, les voies des moins empoulées? Exerce ton esprit critique et allonge la foulée. Exerce ton esprit critique et allonge la foulée. Ah, c'est bon.